Bonjour, je suis Ludovic Florent, photographe professionnel spécialisé dans le portrait et formateur à l'atelier de Charles. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 principales positions de votre lumière principale au studio. Votre travail de lumière en tant que portraitiste n'est pas de mettre en place un setup qui éclaire votre modèle, mais qui le met en lumière. Et c'est très différent. Je vois trop souvent des plans d'éclairage composés de 2 sources à 45 degrés de part et d'autre du modèle et réglés à la même puissance. Cela ne fonctionne pas. On obtient une lumière totalement plate, sans aucun modelé. Bien que cela soit efficace pour réaliser des photos d'identité, le travail de lumière du portraitiste doit aller bien au-delà de ça. Une photo est en 2 dimensions, alors que votre modèle est lui, bien évidemment, en relief. Le placement de votre lumière doit se faire judicieusement pour créer un jeu subtil d'ombre et de lumière sur votre modèle pour retranscrire sur votre photo ce relief. La position de votre lumière principale est donc primordiale. C'est elle qui va donner le caractère de votre image. Vous pourrez ensuite bien sûr la compléter par des lumières secondaires qui viennent déboucher les ombres, détourer votre modèle du fond ou éclairer justement ce fond. Mais très franchement, il faut démystifier l'éclairage de studio. Bien sûr, des plans d'éclairage complexes sont très intéressants, mais on peut déjà faire de très belles photos avec une seule source, du moment qu'elle soit positionnée de manière optimale. Nous allons donc voir les 4 positions de la source principale et le jeu d'ombre, le modelé qu'elle procure sur le visage de votre modèle. Tout d'abord, soyez vigilant à installer votre lumière principale en hauteur et pas au niveau de votre modèle. Globalement, le soleil est plutôt au-dessus et l'œil humain trouve dérangeant une lumière qui vient de trop bas. Et les ombres du nez sont vraiment disgracieuses. Premier éclairage, le butterfly. La lumière vient de devant, au-dessus du photographe. Nous l'appelons ainsi parce qu'elle crée une sorte d'ombre en forme de papillon sous le nez du modèle. Cette lumière fonctionne bien pour des modèles féminins parce qu'elle adoucit les traits du visage. Ensuite, le loop. Pour cela, nous décalons la lumière sur le côté et l'on voit ainsi l'ombre du nez s'étirer vers le bas et vers le côté de la bouche. Personnellement, je ne suis pas fan de cet éclairage car je trouve l'ombre du nez pas très jolie. En tournant encore un peu plus la lumière sur le côté, l'ombre du nez finit par rejoindre l'ombre de la joue, créant un triangle de lumière sous l'œil qui se trouve de l'autre côté de la lumière. Nous appelons cette lumière Rembrandt, car le célèbre peintre hollandais l'utilisait sur ses tableaux. C'est une lumière qui donne un côté drama vraiment très intéressant. Et si l'on décide de tourner encore un peu plus la lumière pour positionner totalement sur le côté du modèle, nous obtenons un split. La moitié du visage est éclairée et l'autre dans l'ombre. Cela donne quelque chose de vraiment dramatique, mais qui a beaucoup de caractère. Voilà, une fois votre lumière principale installée, il ne vous reste plus qu'à venir la compléter, ou pas, par des éclairages secondaires pour déboucher les ombres ou pour créer une ambiance à votre setup. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur l'éclairage de studio, nous proposons à l'atelier de Charles des formations de 5 jours sur le portrait, avec une possibilité de prise en charge pour les photographes professionnels. Je serai enchanté de vous y retrouver. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Merci à vous et à très bientôt.